Bonjour, bienvenue dans cette séance de renforcement abdominaux et dos de niveau 3. C'est la première séance de niveau 3. Vous n'avez besoin d'aucun matériel, juste un tapis et éventuellement un coussin pour faciliter votre assise. Vous pouvez donc directement prendre place, soit assis en tailleur, soit à genoux, les fesses sur le coussin, pour avoir les genoux le plus bas possible par rapport aux hanches. Vous pouvez placer vos mains sur vos genoux, avoir un dos bien droit, le menton légèrement rentré. Et vous pouvez tout de suite fermer les yeux. Prenez quelques profondes inspirations et expirations par lesquelles vous allez relâcher les tensions physiques et mentales. Vous allez ainsi prendre conscience que vous êtes installé ici sur votre tapis pour prendre soin de vous pendant 20 minutes. Sentez le poids de vos mains sur vos cuisses ou vos genoux, le triangle que forment vos genoux et votre bassin sur le sol. Placez un léger Mula Bandha, fermeture sphincter périnée, un ventre tonique, une colonne vertébrale bien droite. Le menton est légèrement rentré pour bien étirer la colonne. Les épaules sont basses, la poitrine en ouverture et les mâchoires desserrées. Comme à chaque fois, profitez de vos expirations pour contracter un peu plus vos abdominaux. Et n'hésitez pas à marquer une pause de quelques secondes, poumon vide, en contractant encore plus fort. Vous amenez le pubis vers le nombril vers la colonne, comme si vous vouliez avaler votre nombril. Et dans les inspirations, vous relâchez un peu la contraction, mais en gardant une certaine tonicité abdominale. Et dans votre prochaine expiration, vous pourrez rapprocher le menton du sternum. Et dans l'inspiration, redresser la tête vers le ciel. Et vous poursuivez ainsi au rythme de votre respiration, en plaçant votre conscience dans la nuque, dans l'étirement du dos en fin d'expiration, du rétrécissement de la gorge en fin d'inspiration. Visualisez votre tête qui ploie et se déploie. Et vous pouvez remettre votre tête dans l'axe. Prochaine inspiration, grandissez-vous, menton toujours légèrement rentré. Expiration, tournez la tête vers la droite. Dans l'inspiration, vous revenez au centre et dans l'expiration suivante, vous partez vers la gauche. Et vous poursuivez à nouveau ainsi à votre rythme. En visualisant par exemple votre tête qui tourne autour de l'axe de la colonne. En observant si le ressenti est identique quand vous allez vers la gauche ou vers la droite. Sentez l'alternance de l'étirement. Et ramenez votre tête dans l'axe. Prochaine inspiration, vous vous grandissez à nouveau, le menton légèrement rentré. Dans l'expiration, vous amenez votre oreille droite sur l'épaule droite et vous restez. Vous continuez à respirer en restant dans la position. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer la main droite sur la tête. Pas pour pousser sur la tête, mais juste pour déposer votre main
Augmentez un peu le poids de celle-ci pour augmenter l'étirement de la nuque. Et vous continuez à respirer en ayant la conscience que vous respirez dans le ventre. Vos mâchoires sont toujours desserrées. Vous retirez votre main si vous l'avez déposée et délicatement vous redressez la tête. Inspire profond, grandissez-vous, menton légèrement rentré. Expire, vous partez vers la gauche. Même chose, si vous le souhaitez, vous pouvez déposer votre main sur la tête. Attention de garder la colonne bien droite, c'est juste la tête qui penche. Et puis enlevez la main et redressez lentement la tête. Nous allons maintenant échauffer les épaules. Dans l'inspiration, vous partez vers l'avant, vous montez les épaules près des oreilles et dans l'expiration, vous relâchez les épaules vers l'arrière. Attention, ce sont juste les épaules qui tournent, la colonne reste bien droite, le menton reste toujours légèrement rentré pour bien étirer votre colonne. Imaginez en permanence que vous voulez vous auto-agrandir. Et nous allons partir dans l'autre sens. À l'inspiration, vos épaules partent vers l'arrière, vous montez près des oreilles et dans l'expiration, vous relâchez vers l'avant. De nouveau, n'arrondissez pas le haut de votre dos dans l'expiration. Gardez bien toujours le menton légèrement rentré. Dernier mouvement. Et vous pouvez maintenant déposer les mains sur les genoux. Vous restez en assise. Nous allons faire un docha en assise. C'est-à-dire que dans l'expiration, vous amenez le pubis vers le nombril vers la colonne. Vous arrondissez le dos, vous éloignez vos omoplates et vous laissez tomber la tête. Dans l'inspiration, vous partez dans l'autre sens. Vous rapprochez les omoplates et si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous pouvez légèrement redresser la tête, mais n'exagérez pas, ça n'est pas le but. Et puis dans l'expiration, nous repartons dans l'autre sens. Par contre, ici, ce qui sera très important, c'est de penser à contracter les abdominaux. Alors profitez de votre prochaine expiration pour rentrer complètement le nombril. Essayez de ne plus avoir de ventre du tout. Et puis vous gardez cette contraction pendant tout le mouvement de l'inspiration. Alors vous sentez certainement que c'est plus difficile que quand on le fait en docha habituel à 4 pattes. Ça vous demande énormément de concentration pour garder vos abdominaux contractés. Donc ne relâchez pas. Contractez le périnée. Profitez de chaque expiration pour bien ressangler tout le ventre et puis vous essayez de garder cette sangle le plus longtemps possible. Si vous maîtrisez le mouvement, vous pouvez le faire légèrement plus vite, donc accélérez votre respiration pour vraiment échauffer la colonne. N'oubliez pas de contracter les abdominaux. Vous pouvez imaginer que vous envoyez votre sacrum à plat sur le sol à chaque fin d'expiration. Et puis dans votre prochaine inspiration, vous restez dos plat, vous vous grandissez. Imaginez que vous êtes enfant devant la toise du médecin quand on allait à l'école
pour être le plus grand possible. Et expirez, relâchez. Nous échauffons maintenant les poignets. L'autre. Et puis circonvolution dans un sens. Dans l'autre sens. Je fais oui. Et non. Et vous pouvez maintenant venir vous mettre à quatre pattes. Alors, pour ceux qui auraient des problèmes de poignets, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Sinon, vous vous mettez sur les mains, donc les poignets sont sous les épaules. Les doigts écartés, les majeurs parallèles, l'intérieur des coudes se regarde. Vous placez vos genoux sous le bassin, écartés de la largeur du bassin. Nous allons partir en Chatuspadasana. Donc, vous contractez bien les abdominaux, vous contractez bien le périnée, et puis vous étendez une jambe au sol, l'autre, et vous vous retrouvez en planche. Et nous restons 1 minute 10. Vous desserrez les mâchoires. Vous relâchez les muscles du visage. Mais à part les muscles du visage, tous vos autres muscles sont contractés. Pensez à rentrer le ventre, rentrer le nombril. Contractez bien le nombril. Respirez. Il reste 20 secondes. Desserrez les mâchoires, laissez la tête dans l'axe. Et puis vous pouvez déposer un genou au sol, le deuxième genou, venir vous asseoir sur vos talons. Amenez les mains près des pieds et vous relâchez bien le corps. Et puis vous mettez vos mains de part et d'autre de la tête. Vous vous redressez. Vous venez maintenant vous mettre sur le côté. L'avant-bras droit est au sol. La paume de main est sur le sol. Vos jambes sont étendues. Les pieds sont l'un sur l'autre. Et nous allons faire 10 mouvements, monter les fesses et descendre. Attention, votre épaule doit être juste au-dessus de votre coude. Donc vous êtes vraiment en angle droit pour ne pas vous blesser. Contractez les abdominaux et dans l'inspiration vous montez, dans l'expiration vous descendez. Attention de ne pas vous affaler sur le sol quand vous redescendez, sinon c'est plus compliqué. Donc essayez de ne pas vraiment redéposer vos fesses au sol. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez déposer votre main devant. On le fait 10 fois, j'ai plus ou moins compté, ça doit faire 6. Et le dernier. Et nous partons de l'autre côté. Avant-bras au sol, paume des mains sur le sol. Vérifiez bien de nouveau que votre épaule est au-dessus de votre coude. Corps en ligne droite. Et c'est parti pour 10 fois. Inspire et expire en descendant. Plus que 1. Et relâchez. Vous venez maintenant vous coucher sur le ventre. Vous mettez les bras en avant.
Donc, tout votre corps est étendu depuis le bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Vous contractez les abdominaux, vous contractez les fesses, vous enfoncez le pubis dans le sol, vous contractez bien votre transverse. Quand tout est bien verrouillé, dans l'inspiration, vous soulevez le buste et vous amenez vos mains près de la poitrine. Et dans l'expiration, vous tendez les mains et vous vous redéposez au sol. Ne relâchez pas la contraction des abdominaux à chaque fois, donc gardez la sangle et nous allons le faire quelques fois. Attention de bien enfoncer le pubis dans le sol pour protéger le bas de votre dos. Mula Bandha. Contractez bien les fesses, les abdos, le périnée. Dans les inspirations, on monte. Dans votre prochaine inspiration, vous bloquez. Poumon plein, tenez quelques secondes, donnez tout ce que vous avez. Expire, relâchez, poussez sur vos mains. Venez à nouveau vous asseoir sur vos pieds, vos talons. Front au sol, ou alors vous mettez vos deux poings l'un en dessous de l'autre. Et vous relâchez. Profitez-en pour observer votre respiration. Observez les battements de votre cœur. Accentuez vos expirations pour ramener le calme. Et puis vous mettez vos mains de part et d'autre de la tête. Vous poussez sur celle-ci pour vous redresser. Et vous venez vous coucher sur le dos. Alors, pour cet exercice, il faut absolument respecter vos capacités. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir faire quelque chose de trop compliqué qui va détruire complètement votre périnée. Donc, plusieurs possibilités. Déjà, ce que je vous conseille d'office, c'est de mettre vos mains sous vos fesses. Comme ça, vous protégez déjà le bas du dos et il creuse moins fort. Ensuite, vous placez Mula Bandha, donc fermeture sphincter périnée, vous amenez le pubis vers le nombril vers la colonne. Vous contractez de toutes vos forces. Quand ça s'est placé, vous ne lâchez plus et vous effectuez de petits battements avec les jambes. Soit les battements, vous les faites près du sol, soit, si c'est trop difficile, vous les faites en l'air. Ou, autre option également, vous laissez une jambe pliée au sol et vous faites des battements avec une jambe seule. Donc à vous de voir la façon de faire qui vous convient. Vous verrez que ça ne vous convient pas. Si vous sentez que vous appuyez, que vous poussez sur votre périnée, si vous sentez que votre ventre gonfle, alors ça veut dire que votre transverse n'est pas encore assez fort pour pouvoir bien verrouiller tout le bas de votre ventre. Respirez, desserrez les mâchoires, votre front est lisse, vous souriez. Et puis, vous déposez les plantes de pied au sol, vous enlevez vos mains de vos fesses, vous tirez sur vos genoux. Dans les expirations, vous amenez les genoux sur le ventre et dans les inspirations, vous relâchez légèrement. Et puis vous pouvez rouler sur le côté et venir vous mettre à genoux pour le dernier exercice. Alors, vous êtes à genoux, tout simplement, bien droit.
Vous allez venir vous asseoir une fois à gauche, une fois à droite. Ce qui est important, c'est de ne pas vous donner d'à-coups. Donc, si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous relever, alors il vaut mieux que vous n'alliez pas jusqu'au bout pour ne pas donner un coup brusque. Ça n'est bon pour rien et ce ne sont pas vraiment vos abdominaux qui font un effet. Vous pouvez éventuellement, si vous savez pas aller jusqu'au sol, mettre un coussin, comme ça vous permet de venir vous asseoir sur le coussin, mais alors vous devez ne pas faire comme je vais vous montrer, c'est-à-dire faire 10 fois d'un côté et puis 10 fois de l'autre. Donc, vous restez bien droit, vous placez Mula Bandha, ventre tonique, épaules ouvertes, menton rentré, bien droit. Dans un premier temps, vous pouvez entrecroiser les mains et les laisser, vous allez les utiliser comme balancier. Inspire, je monte. Expire, je vais m'asseoir d'un côté. Et puis dans l'inspiration suivante, je remonte. Alors c'est un exercice qui fait énormément travailler les obliques. Vous devez le sentir, moi je le sens très fort. N'oubliez pas de respirer, n'oubliez pas de desserrer les mâchoires et montez à chaque fois, allez jusqu'au bout de votre mouvement, remontez et puis redescendez. Encore une fois de chaque côté. Et puis inspirez, grandissez-vous, menton légèrement rentré. Expirez, relâchez, asseyez-vous sur vos talons, déposez les mains sur les cuisses, fermez les yeux. Observez votre corps. Observez votre respiration. Sentez votre ventre. Vous pouvez petit à petit accentuer les expirations pour ramener tous vos paramètres au calme. Et puis, si vous avez un peu de temps devant vous, vous pouvez en profiter pour vous coucher et sentir votre corps au sol. Sinon, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.